Bonjour à tous, ici Roby, en direct du marché. Nous sommes mardi, si je me trompe pas, on doit être le mardi 27 janvier. Donc écoutez, voilà, je voulais vous montrer un petit trade en live, si évidemment j'y arrive, parce que c'est toujours pareil quand on enregistre, c'est là que ça marche pas, hein, on connaît tous. Bon, c'est sur le GBP USD. Alors je déboucle rien. Voilà, une qui est débouclée. L'autre, je vais peut-être la déboucler aussi. Voilà, bon, j'ai débouclé un peu vite. J'aurais pu laisser parce que normalement c'est réglé. C'est réglé stop 10. Là, je sais même pas si j'ai mis les stops. Si, je l'ai mis en stop. Et modalité de trading, j'ai stop 10. 11 même pour le spread. Et puis gain take profit 3. Donc c'est mon réglage sur le DAX. Donc c'est vrai que des fois sur le Forex, le take profit, on pourrait mettre au moins à 5 ou 6. Donc des fois si j'ai le temps de le faire, je le baisse. Là, vous voyez, j'étais en direct, ça, voilà, vous voyez, on aurait pu. Donc là, c'est vraiment, voilà, j'ai épuré le graphe, c'est du 15 minutes, hein, il y a toujours le graphique Shimoku. Il y a donc cette fameuse Shinku. Et puis mes BBH2, là, pour ceux qui suivent, que je teste depuis un petit moment. Donc la BBH2 normale avec l'écart type 2, toujours en 2 heures, et celle avec l'écart type 2,5. Donc je rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est pas facile, hein. Pour l'instant, voilà, si on joue l'accélération, je ne regarde pas les prix. Enfin, évidemment je les regarde, mais je regarde la bande de Bollinger et surtout le Shinku qui va traverser et casser. Vous voyez, ça fait un plus haut. Et donc là, je vais jouer en accélération vers le haut. Après, une fois qu'on est au-dessus, tant qu'elle reste au-dessus, je ne m'occupe plus j'allais dire de mélon, quoi. À la limite, je peux mettre mes stops à zéro, déboucler. Après, voilà, c'est une gestion de position comme on fait. Voilà, c'est juste pour enclencher le mouvement accélération. Et puis depuis un petit moment, j'essaye avec cette BBH2 en écart type 2,5 que j'ai sur les indices, je l'ai mis sur le Forex pour voir si là par contre les prix, je dis bien là on s'occupe plus de la Chinku, les prix à chaque touchette, eh bien il y aura toujours une sorte de petite résistance. Alors je n'ai fait pour l'instant aucune boulette, j'ai fait une 10, 12, 13 trades avec ça. Seule chose c'est sur je l'ai même plus là, en plus c'était pas aujourd'hui, enfin une parité avec le CHF. Bon, c'est vrai que c'est après post l'histoire de l'euro CHF, les spreads ont augmenté, les marges ont augmenté sur toutes les paires en CHF, donc je me suis fait un peu avoir, c'est-à-dire que on a fait 3 à 4 mais avec le spread qui était grand, donc plus la commission, donc en gros j'ai débouclé soi-disant gain, mais puis quand j'ai vu la com, j'étais effectivement en perte. Alors peut-être à faire avec une autre plateforme qui est FXM, mais avec FXM, voilà. Donc je voulais vous montrer ça, je l'ai fait aussi, qu'est-ce que je l'ai fait sur GBP 4, non j'ai pas fait sur GBP 4, voilà, sur GBP AUD, pourtant c'était bien bullish, et j'ai fait donc deux touchettes, puis j'ai débouclé les deux à 4. Alors évidemment vous me direz, ça fait que 4 pips, oui. Je vous cache pas qu'il faut jouer un petit peu lourd. Alors je dis pas avec des gros leviers parce que voilà, il faut pas encore prendre trop de risques. Mais effectivement, vous doutez bien que pour faire 4 pipes, si vous gagnez 40 centimes, bon, après pourquoi pas, hein, suivant ce que vous avez en position, mais prenez toujours un petit levier quand même par rapport à votre position globale. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut avoir quand même un compte assez conséquent. Voilà, c'est tout ce matin, donc je vous montre quand même, hein, on a suivi la belle descente sur le DAX, là c'est du 15 minutes, si on se met en 5 minutes, on s'aperçoit que la MM25 a fait super son boulot, on est venu 2-3 fois taper, là tout à l'heure j'ai refait encore quelques points, voilà, en descente, hop, à la remontée j'ai fait 4 points et 3 points à descente, là je touche plus à rien. Vu l'heure qu'il est, j'ai mis une Fibo pour voir ce que ça donnait. Alors attendez, je vais me remettre en 15 minutes pour que ça fasse un peu... Voilà. Sur la montée d'hier, tout ça, ça représente la bougie d'hier. 8h du matin, voilà. Donc on a commencé, on a fini tout là-haut d'être le plus haut vers 19h45. Et donc vous voyez, on a presque tout retracé, pas complètement.
Donc là pour l'instant il y a eu quelques niveaux qui ont été respectés. Bon, je vais l'enlever, hein. C'était juste pour voir où on se situait par rapport à hier. À savoir qu'aussi la MM25 en 15 minutes marche pas mal. Voilà, je pensais vraiment qu'on allait remonter vers 10 700 dans cette zone là. Bon, après, voilà, pour l'instant, il yoyote, mais pour l'instant, on est encore bulle, hein, on n'a pas fait une bougie, une englobante baissière, c'est-à-dire qu'une bougie plus grande en daily que celle d'hier. On peut très bien remonter. Moi, je pense qu'on pourrait remonter, effectivement, au milieu, à peu près sur les 0,50. Mais bon, là, j'ai plus de position dessus, donc je suis stand-by. Lucas 100, je crois que j'ai fait une petite... je sais plus si j'avais une voilà, c'est ça c'est un trade d'hier. Bon, j'ai mis une fourchette, j'ai mis plusieurs fourchettes. Bon, je n'ai pas trouvé vraiment mon bonheur là-dessus, donc je ne sais pas vraiment, je suis le mouvement. Si le gold ce matin j'ai repris quelques petits pics, vous voyez le fait d'avoir réglé en automatique avec un stop loss de 10 et un take profit de 3. J'ai une position sur le gold, j'ai pas eu le temps de changer mon take profit, il a été débouclé. Donc j'ai repris un peu plus haut, mais je suis en long dessus. Donc là je vais peut-être déboucler un peu puis mettre un stop, mais c'est une position plus légère. Qu'est-ce que vous dire d'autre? Voilà, et ça c'est mon trade, un essai de swing, parce que j'essaye toujours d'arriver à faire du swing. C'est sur l'US dollar, voilà, j'ai depuis le début de la semaine, donc depuis hier, hein, tout simplement, un short sur cette haut de fourchette en espérant qu'elle va fonctionner. Je me suis mis donc en weekly pour cette parité, pour ce US dollar index. Voilà, sinon écoutez maintenant je touche plus à rien. Je suis pas en plus resté ce matin devant mon graphique, donc des fois c'est pas mal. J'aurais certainement fait des boulettes. J'ai quand même fait une boulette, si c'est vrai que je vous la montre, faut être honnête, j'en ai même fait deux. Je vais vous les montrer. Alors là, moins 5, mais en vérité c'était une boulette de moins 10 sur 1. Attendez, où est-ce que c'est? Hop, voilà, moins 13 ici. Sur le point pivot où j'ai pris un long, je pensais sincèrement qu'on allait rebondir. Donc j'ai pris un long et j'ai préféré déboucler. Après j'ai regretté d'avoir débouclé, puis finalement vous voyez, hein, j'ai bien fait de déboucler à moins 13. Donc là j'ai débouclé, voilà, je l'avais mis, j'avais baissé un peu le stop de mon, et c'est pas déclenché en automatique, car je pensais qu'on allait remonter. Bon, j'aurais pu peut-être le déboucler à 0, parce que ça c'est un trade que j'avais pris un peu plus haut, vous voyez. J'aurais pu déboucler vers 11h, mais je n'étais plus là. Ah si, j'étais là encore, mais effectivement. Donc j'ai débouclé à moins 13, mais pas de regret. Hein, ne jamais avoir de regret avec les trades débouclés. Alors à vous dire la vérité, c'est qu'après, avant de partir, je suis parti 11h25, voilà, ça c'est la fin. Juste avant que je parte, j'ai fait aussi la même chose sur le IG Market, donc que je n'ai pas là. J'ai pris un long avec un stop court, mais voilà, un trade un peu plus conséquent, et je suis sorti à moins 8, moins 9. Donc j'ai fait aussi une autre perte qui n'est pas comptabilisée ici. Mais enfin, globalement, bon, ça va sur la totalité des trois comptes avec ActiveTrade, tout va bien. ActiveTrade, d'ailleurs, je m'en sers pas beaucoup. Pour parler des brokers, je trouve que tout est impeccable, mais j'ai un petit peu du mal avec la plateforme pour vendre et acheter les actions. Bon, après, voilà, ça dépend, ça peut parler à chaque personne. Et puis donc voilà, résultat des gains, savoir que j'ai donc encore l'US dollar en gain et le gold en gain où je vais mettre mes stops à 0. Donc voilà, 232 pips pour la journée. Vous voyez, j'ai pas pu tout mettre parce que j'en suis quand même à 78 trades, donc je me dis que je suis un peu fada, mais bon, quand on aime on ne compte pas, paraît-il. Donc sur ces bonnes paroles, à plus, faites gaffe, il y a le FOMC cette semaine, donc là comme je me fais avoir à chaque fois, je vais essayer de m'attacher les mains, de faire autre chose, de fermer la plateforme et de ne pas aller voir quand est-ce que ça se passe. Je sais même pas d'ailleurs si c'est mercredi ou jeudi, je vais quand même vérifier avant, et je m'éloignerai et je ne traderai pas cette soirée là. Allez, salut à tout le monde, bye.